Boker Tov, bonjour. Bienvenue à notre étude du jeudi matin, le nouveau cycle. On reprend Bereshit, la première paracha, en sortant de Simchat Torah. Effectivement, le cours est dédié aujourd'hui, Leilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme à Kadosh Binyamin Ben Nathanael Mendel Shlomo. Pour Emmanuel Ben Amram, pour Manu, et pour la réfoua Shelema de Chaim Ben Mazal Tov, et pour la réfoua Shelema de Raphaël Ben Jennifer Virginie. C'est une réfoua Shelema entière et parfaite, le plus possible. Amen. Et on pense bien évidemment aussi à Dan Ben Hamou, qui est aussi un kadosh, un soldat qui est parti malheureusement dans cette terrible période. On va essayer de se pencher aujourd'hui sur la première paracha, Bereshit, la reprise d'un nouveau cycle, et de voir comment est-ce que cette paracha peut nous renforcer, nous inspirer, bien évidemment sans passer à côté, malheureusement, de l'actualité difficile que le peuple juif traverse actuellement. Et en faisant ce petit rappel, malheureusement, 50 ans en arrière, on vivait la guerre de Kippour, qui avait en pas mal de points des similitudes avec ce qu'on vient de vivre, surtout les faits inattendus, en tout cas le malheur de l'impact des premiers instants. Et lorsque des organisations en Israël et dans le monde entier décrétaient des jours de jeûne et plutôt une action dans une forme de tristesse et mélancolie suite aux événements qui s'étaient passés donc il y a 50 ans, en 73, la même période, à la suite de la guerre de Kippour, donc à la période après la fête de Kippour. Et le rabbi était opposé justement à toute cette approche de la réaction par la tristesse, en disant simplement que si Dieu a envoyé, si cette épreuve s'est présentée à nous, si Dieu a envoyé cette épreuve dans une période qui est entre Kippour et Sukkot, donc les jours qui sont censés être exclusivement réservés à la joie, c'est que la réponse que l'on se doit d'apporter, c'est une réponse qui est tout sauf la paralysie, tout sauf la tristesse ou la paralysie qui est la conséquence de la tristesse lorsqu'on traverse des moments difficiles, mais essayer d'être dans un mode qui est plutôt de joie. Le symbole de la joie dans ce contexte-là, c'est l'action. L'action, ne pas se laisser abattre, mais au contraire agir. Et j'ai assisté aux obsèques de mon neveu à distance et écouter le père, le récit qu'il a prononcé pendant son discours. C'est lorsqu'il est dans le vol qui l'emmène de Paris à Jérusalem. Il a pris en fait sa paire de tefilines dans un vol. Et il est parti proposer à chacun de bien vouloir mettre les tefilines. Dans un premier temps, il a reçu, malheureusement, ce qui est souvent le cas, un refus. Donc la première personne lui a dit non, moi j'ai pas envie de mettre. Et puis au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui a accepté de mettre. Alors j'abîme probablement les détails parce que j'ai pas. Il est revenu voir le premier et il lui a dit est-ce que tu veux accepter de mettre? Alors vous savez que le contexte en Israël, juste avant ces événements, n'était pas des plus favorables à l'unité entre les religieux et les moins religieux ou ceux qui se prétendent plutôt anti-religieux. Et donc il lui a sorti la photo de son fils. Il lui a dit tu sais, je suis dans ce vol pour une raison particulière. Donc son fils un Haredi, une barbe entière, mais avec l'uniforme de Tzahal. Il lui dit tu sais mon fils, tu devais mettre encore les tefilines. Il avait des années devant lui pour mettre les tefilines. Et malheureusement, il ne pourra pas mettre ces tefilines. Est-ce que tu veux le faire pour lui? Il a accepté. Personne qui avait dit non a dit oui.
Et tout le vol, jusqu'au pilote inclus, ont accepté de mettre les tefilines. Cette force, il a lancé cette campagne que je partagerai avec vous juste après. Il cherche à faire en sorte qu'il y ait 15 000 personnes qui mettent les tefilines, qui ne mettaient pas les tefilines avant, jusqu'au 30e jour, les shloshim du décès. Et cette force, être capable de se projeter, c'est inimaginable. Les premiers instants, il n'y a forcément aucune capacité de voir ailleurs que le drame. Et c'est très difficile de voir à peine quelques heures, quelques jours après. La personne est totalement, enfin, le drame nous empêche, nous paralyse et empêche de regarder au-delà. Il a eu cette force et c'est un peu, je pense, le message probable du Rabbi. Je dis probable parce qu'on l'a dit il y a 50 ans, mais c'est malheureusement un contexte similaire. C'est surtout de ne pas perdre son temps. Effectivement, le deuil et la tristesse, ça fait partie de la réalité de la vie, mais c'est surtout cette invitation à l'action. Je regardais ce matin un clip d'un autre Rav très très connu, le Rav Friedman, Maurice Friedman. D'ailleurs, j'essaierai de poster après sur le groupe. Il a fait quelques minutes, 3-4 minutes de clip pour donner son regard sur la situation. Et c'est clair, et ça a été prouvé après la guerre de Kippour, que finalement, c'est l'invitation à l'action, c'est le fait de mesurer les miracles auxquels on va s'attendre. Pour le moment, on est encore dans la phase où on n'a pas encore vu les miracles, mais ils arrivent forcément. Et c'est cette action pour laquelle on va être capable de se mobiliser maintenant, ce renfort, cet ajout dans les mitzvot qui est l'attitude, en tout cas qui est la réaction que l'on attend de nous, qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, qui est forcément la plus belle, la plus grande des actions, la plus grande des réactions qu'on se doit d'avoir dans ces moments forts. On sait combien est-ce que mettre les tefilines, peu importe dans le monde, ça renforce l'ensemble du peuple juif et bien évidemment nos soldats qui sont éprouvés au front. Donc chaque mitzvah qu'on peut faire à notre niveau, chaque mitzvah, chaque action qui nous rapproche les uns des autres, qui nous renforce les uns, qui renforce les uns avec l'aide des autres justement, avec ces actions, ces mitzvot sont ces actions qu'on se doit de privilégier pendant cette période. Et dans cet esprit, essayons d'étudier, alors, bien sûr pour leur mérite, même si je pense qu'ils n'ont probablement pas besoin de ce mérite vu leur propre mérite, mais en tout cas que ce soit compté comme une de ces répercussions. Notre plus, et en tout cas le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, c'est un sujet qui nous permet de nous renforcer globalement dans cette reprise, en nouveau, j'ai envie de dire, nouveau cycle, un grand départ ou reprise de Bereshit, de l'étude de la Torah, de la lecture de la Torah chaque semaine et de son étude à notre niveau, voir comment est-ce que dans la paracha de la semaine, on peut trouver une force particulière pour continuer comme on l'a fait depuis la rentrée, à progresser, à faire en sorte que cette année soit plus forte, que cette année soit plus grande dans ce qui compte véritablement dans la vie. Et on va essayer de s'arrêter, d'aborder cette étude sous le thème de la première faute, de la faute traitée dans la paracha de cette semaine, la première faute qui est la source de la suite de l'ensemble des fautes, malheureusement, que les êtres humains seront capables de commettre. Et à notre niveau, c'est essayer de voir comment est-ce qu'on peut s'inspirer de l'analyse de la faute de Adam, Chava, de Adam et Ève, pour, à notre niveau, ne pas commettre. En fait, quel a été le mécanisme qui les a fait trébucher, qui les a fait tomber? Qu'est-ce qu'on peut apprendre, qu'est-ce qu'on peut retirer de leur récit pour justement éviter à notre niveau ou trouver les ressources pour garder notre boussole interne la plus intacte. J'aime bien l'expression la boussole interne. En psychologie israélienne, ils appellent ça le shoter, le policier. Je ne sais pas comment on dit en français, comment est-ce que ça se traduit. Il y a un genre de policier à l'intérieur de nous-mêmes qui nous permet de juger de la moralité ou de la raison, de la valeur de notre prochain choix, du prochain dilemme qui se présente à nous. Comment est-ce qu'on peut faire pour le garder le plus sain possible et ne pas tomber, ne pas trébucher lorsque tout au long de cette prochaine année, tout au long de chaque jour de notre vie, on est parfois confronté à ce genre de dilemme. Donc, je vous ai envoyé sur le groupe le texte, si vous voulez bien. Malheureusement, je n'ai même pas la possibilité de le voir parce qu'il est dans mon téléphone, mais si vous voulez juste me donner, je vais le lire avec vous. C'est le premier des deux messages que j'ai envoyés. Vous avez la référence
avec le chiffre 1 à côté. Bereshit, troisième chapitre. Vaïkra Elohim el Adam. On est vraiment dans le. On est vraiment, je dirais même, on va commencer par la deuxième référence. On est vraiment dans le cœur du début, de la genèse de l'histoire de l'humanité, je dirais, avant le peuple juif. Et vous avez l'histoire de la faute de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance, qui est racontée dans le deuxième chapitre, deuxième référence, deuxième chapitre de Bereshit. Vaïtzav Hashem Elohim al Adam les morts. Dieu donne le commandement suivant à Adam, à l'homme. Nikol etz hagan achol tochen. De l'ensemble des fruits, des arbres fruitiers du jardin, tu pourras consommer. Achol tochen. Vas-y, tu peux y aller. Entre parenthèses, ce qui est très intéressant dans cette phrase, c'est que la première des choses, avant de prendre quoi que ce soit, c'est d'obtenir l'autorisation de le faire. C'est pas la conscience actuelle de notre société où, avant de faire quoi que ce soit, je demande rien à personne. Tout m'est dû, tout m'appartient. Si ça ne doit pas être le cas, alors on me prévient. La conscience authentique, juste, droite, c'est que rien n'est à moi jusqu'à ce qu'on me l'offre. Et c'est là, effectivement, Adam, il a un jardin plein d'arbres, plein de fruits, mais tant que Dieu ne lui a pas dit « tu peux y aller », j'ai pas le droit, c'est pas à moi. Je dois me poser la question, en fait, est-ce que c'est à moi ou pas? C'est le début de la morale à transmettre en éducation, ce qui manque tellement, en tout cas dans notre société, mais c'était juste une petite parenthèse. Le texte continue. Par contre, le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu n'as pas le droit de le consommer, car le jour où tu consommeras, malheureusement, tu devras mourir. Ça, c'est la première étape. Donc, rappelez-vous, on est vendredi, 6e jour de la création. On est l'après-midi, le début de l'après-midi, le Midrash va me dire que Dieu décide, Naaseh Adam, de créer l'être humain. On est début d'après-midi. D'accord? Puis ensuite, il se dit, Dieu, c'est pas bien que l'homme reste tout seul. Et c'est l'Oezer Kenegdo, je vais créer pour lui une aide à côté de lui, contre lui, à côté de lui, on va dire. Et Vayiven Hashem Elohim, et là on assiste à la création de la femme à partir de l'homme, etc. Le verset continue. Vayush Nemarumim, Adam Veishto Velo Idboshashtu. L'homme et la femme se sont retrouvés nus, sans avoir honte. Donc maintenant on a un homme, on a une femme, ils vivent ensemble dans ce fameux jardin. Ils ont reçu, le commandement a été donné de manger tous les arbres, tous les fruits, sauf un seul, celui de la connaissance, au risque de mourir. Et ils sont nus. Voilà l'information que le verset trouve essentielle à nous transmettre. Ils sont nus, mais ils n'ont pas honte. Bereshit Gimel, on continue. Le serpent assiste à cette scène et il est jaloux. Il est rusé. Le Midrash vient nous dire qu'il est jaloux. Il se dit, je voudrais bien pouvoir avoir cette femme pour moi. Et comment est-ce qu'il fait? L'homme il se tourne vers la femme et lui dit, Afki Amar Elohim lotochlo mikolet sagan. C'est vrai que Dieu a dit de ne pas manger de l'arbre, l'autochlo, ne pas manger de l'ensemble des arbres. De l'ensemble des arbres. C'est aussi très intéressant. C'est la première technique. Quand on voit quelqu'un qui est religieux, on lui dit, on se charge de lui faire dire, ah là là, qu'est-ce que c'est dur d'être religieux. Vous, les religieux, vous ne pouvez pas vivre, tout est interdit. Hein? Alors qu'en vérité, rien n'était interdit. Il venait de recevoir le commandement, tout est pour toi, sauf un arbre, un fruit d'un arbre. Mais la tactique du serpent, c'est d'arriver de dire waouh, c'est pas possible. C'est être religieux, c'est se priver de tout, mais on peut pas vivre quand on est religieux. C'est infaisable, c'est intenable. Ça, c'est l'argument que met en avant le serpent. Et donc, elle va lui répondre, mais elle va même faire du zèle à ce moment-là. Elle va lui dire non, on peut pas manger de l'ensemble des arbres. On peut manger de l'ensemble des arbres. Par contre, mi peri et sagan nochen. On peut manger autant de fruits qu'on veut. Ou mi peri et sacha betochagan. Il y a un arbre sur lequel Dieu a dit l'otochlu mimenu velo tigou. On n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de le toucher. Elle a ajouté, elle a fait un peu de zèle. Et là, le serpent, il va la prendre sur son piège. Enfin, il va la prendre sur le toucher. Il va la pousser, il va lui dire regarde, tu as touché, il n'y a rien eu. En fait, manger aussi, il n'y aura rien. Tu peux manger. En fait, Dieu a peur. Dieu a juste peur que vous ayez accès à la connaissance. C'est pour ça qu'il vous empêche. Il a peur de se faire concurrencer presque. Et là, on a encore la jalousie qui intervient. Enfin, c'est une analyse, hein, c'est un commentaire qui met tout sur le dos de la jalousie, les dangers de l'envie. Envier ce qui n'est pas à nous. Finalement, il va nous dire que la femme va se dire, moi, j'ai très envie de prendre ce
ce fruit. Le problème, c'est que si je prends ce fruit, Adam va avoir une autre femme, parce que je vais mourir. Et je suis jalouse. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre le fruit, elle va proposer à son mari. C'est un peu, si je dois mourir, qu'on meurt ensemble. Et donc, c'est ce qui va se passer. Donc, finalement, le serpent, il est jaloux de Adam, il veut sa femme. La femme, elle est jalouse de son mari, d'une certaine manière, elle a peur qu'il y ait quelqu'un d'autre. Et Adam envie ou jalouse d'une certaine manière Dieu. Il se dit, j'ai appris qu'il y a moyen de concurrencer Dieu en ayant accès à ce fruit. Donc, c'est la lecture simple, encore une fois. Pardon? Dans la version basique, je parle de commentaire simple. Et donc, c'est ce qui va se passer. Batipa Karnesh, et le texte continue. Elle mange, elle donne à son mari, il mange. Effectivement, leurs yeux s'ouvrent. Dernière ligne, ils ont découvert qu'ils étaient nus et ils se sont fabriqués en forme de ceinture de vêtements. Donc, on a dans cette histoire des questions qu'on a abordées il y a un certain nombre d'années qui sont perturbantes lorsqu'on lit l'histoire de cette première faute. Le premier réflexe qu'on a, si on lit simplement le texte, première question qui nous saute aux yeux, c'est qu'on a l'impression que Dieu considère que l'homme devrait rester un idiot et donc il est hors de question qu'il puisse avoir accès à la connaissance. Et c'est quand même difficile. C'est difficile à entendre que Dieu aurait en vérité souhaité qu'on reste des idiots, premier point dans notre réflexion. On a l'impression, ne mange pas, surtout pas. Et première question, qu'y a-t-il de mal à connaître, à être intelligent, à avoir du discernement? Dans la foulée, j'ai envie de dire, la particularité de l'humain, c'est son discernement, c'est son intellect. Il est gratifié comment on appelle ça? Il est glorifié, enfin, en tout cas, il est mis en avant par cette qualité, ce talent d'être capable de discerner, d'être intelligent. C'est sa particularité, donc ça ne peut pas être un défaut. Troisièmement, toujours dans la troisième partie de cette première question, j'ai envie de dire, il était forcément déjà intelligent. Il a été capable de nommer l'ensemble de la création. On lui présentait les animaux, et rappelez-vous que nommer, ce n'est pas conventionnel dans la Torah. Le nom représente l'animal et sa nature profonde. La chassida, quand on parle de cet animal, chaque animal, chaque nom, il a à voir avec ses traits de caractère, avec sa particularité. Donc, il est loin d'être bête. Il peut faire une chose pareille. Et enfin, je dirais, si vraiment il n'avait pas le discernement, si vraiment jusqu'à la consommation du fruit, il ne connaissait pas le bien et le mal, il ne savait pas ce que c'était le bien et le mal. Alors, comment Dieu a pu, c'est écrit dans le verset, il l'a placé dans le jardin pour préserver, pour protéger ce jardin. Quand tu protèges un jardin, c'est que tu es méchant, qu'il y a du bien et du mal. Et enfin, toujours dans la même direction, tu ne peux pas dire à Adam, ne mange pas de cet arbre, mange de celui-là. Cette injonction sous-entend que tu es conscient que ça, c'est pas bien et ça, c'est bien. Donc, cette connaissance du bien et du mal, il l'avait forcément avant. Et dernière étape, peut-être dans cette question, si vraiment on ne voulait pas, ça voudrait dire qu'en ayant goûté, il a eu accès à cette connaissance, donc il a gagné. On a gagné finalement. Ça veut dire que le péché, ça paye, ou le crime, ça paye, le délit, ça paye. Puisque finalement, Dieu, si je le prends bêtement, il ne voulait pas qu'il ait accès à la connaissance. Il a mangé, finalement, et maintenant, on a enfin accès à la connaissance. Donc, dans le paquet de questions que j'ai posées, il y a deux volets. Il y a la partie, ça ne peut pas être ça parce qu'on voit qu'il avait déjà cette intelligence, parce qu'on voit qu'il avait déjà ce discernement, parce qu'on voit que c'est une qualité d'avoir ce discernement. On ne peut pas imaginer que Dieu, la religion juive, ce serait la religion qui prône la bêtise, qui prône tout sauf la réflexion, tout sauf l'intelligence. Ce n'est pas possible. Ce serait ça la Torah, ce serait ça le projet de Dieu pour l'humanité. Donc ça, c'était la première partie. Et donc il y a une partie, on ne comprend pas. Il y a une partie, ça ne peut pas être ça. Dans le texte, en tout cas, ça ressort différemment. Et deuxième point, enfin, autre point de réflexion, c'est la place de la nudité dans cette affaire. Avant la faute, ils sont nus, tout va bien. Et c'est la dernière chose qu'on nous raconte avant la faute. Après la faute, ils sont nus, ils prennent conscience de leur nudité, ils se rhabillent. Comme si l'impact de cette histoire
se résumer à la conscience de la nudité. Est-ce qu'on est avec vêtements parce qu'on est gêné, ou est-ce qu'on est sans vêtements parce qu'on n'a pas honte? On n'est pas gêné. Donc voilà l'ensemble des points qui posent problème. J'ai le texte ici dans la deuxième photo. Je vais s'ouvrir. Dans la deuxième photo que je vous ai envoyée, vous avez la question posée par Maïmonide. Maïmonide, référence, excusez-moi, Moré Nevuchim, c'est pour la première ligne de la deuxième photo. Un homme intelligent m'a posé la question, c'est dans le guide des perplexes de Maïmonide. Si on lit le verset, l'histoire simplement comme on vient de le faire, on a l'impression, il en ressortirait, qu'il y a Kavana Arishona Ba'adam, que la première version de l'être humain, le premier objectif de la création de l'être humain, c'est qu'il soit un animal. En sechelo, on ne veut pas qu'il ait d'intellect. Velo machashava, qui n'est pas de pensée. Velo yavdil ben atov ben hara, qui ne discerne pas le bien du mal. Mais imra ratzon Hashem, mais parce qu'il a transgressé, enfreint la volonté de Dieu, et via l'homme ridato, parce qu'il s'est rebellé, il a gagné cette perfection supplémentaire, la spécificité de l'être humain, l'intellect. C'est bien posé, la question est bien présentée. On a l'impression que Dieu avait prévu un être humain idiot, mais parce qu'il s'est révolté, il a enfreint à la volonté divine, il a gagné de cela la principale qualité qui fait de l'humain l'humain. Et à Sechel ve'Havana, Vezepele. L'intellect et la compréhension. Vezepele, c'est très étonnant. Chez Yé Aonesh Amridato, que la punition de sa révolte serait Tetlo Shlemut Shelo Aitalo Ve'u Asechel. C'est lui donner une perfection qu'il n'avait pas eu avant. C'est quoi l'intellect? Ve'od are en alavar kemo shechashavto ki asechel asher ishpi asher l'adam egia adam kol amridato ou bijilo nemar shu betzelem elokim ou vidmuto ou vigdalo diberito. Il dit en plus, deuxième question, c'est pas possible de dire une chose pareille parce qu'en vérité l'intellect il l'avait déjà avant sa révolte. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu a dit l'homme a été créé à l'image de Dieu, avec cet intellect, avec ce discernement, et c'est la raison pour laquelle Dieu s'adresse à Adam. Si Dieu parle avec Adam, il lui donne un commandement, c'est qu'il a ses fonctions, cette capacité de discerner. Et puis il finit le Midrash Agadol. Je vais continuer juste après la prochaine référence par la suite. Donc on est avec notre autre question. Comment comprendre cette faute, la première faute, et surtout à notre niveau, pour nous aujourd'hui, je dirais, à part l'étude du passé, c'est surtout l'étude du passé qui nous permet pour nous aujourd'hui d'aborder la vie différemment. Comment est-ce qu'on peut revoir cette analyse, analyser cette faute pour comprendre ce que nous pouvons mettre en place aujourd'hui pour ne pas trébucher, pour garder nos objectifs, pour continuer à progresser. C'est un peu l'objectif de cette étude, de ce rendez-vous hebdomadaire, et arriver à s'inspirer à partir de la paracha de la semaine, chaque semaine, arriver à se renforcer, trouver des ressources nouvelles pour garder le cap pour une semaine supplémentaire, pour systématiquement être en train de vivre égal, progresser, grandir et pas stagner ou régresser. Donc voilà notre objectif aujourd'hui à partir de cette histoire, comprendre à partir des anomalies techniques, je dirais, du texte et de la présentation de la première faute, comprendre ce que nous pouvons en retirer pour garder le cap à notre niveau. Alors voilà une pensée que vous devez pour beaucoup connaître ou avoir déjà entendu parler ou survolé ou étudié en fonction de chacun au niveau d'investissement dans son étude. C'est la pensée présentée par Rabbi Shlomo Zalman dans le Tanya, qui nous dit que chaque être humain a deux penchants, ça on le savait déjà, c'est pas le Tanya, a deux âmes. Ou plutôt, pour préciser, on pourrait dire que chaque être humain a deux voix qui lui parlent. Il y a deux voix qui lui parlent, de manière générale. Le combat d'une vie, selon le Tanya, le combat de la vie en général, c'est pas le combat simplement du bien contre le mal, c'est pas un combat à l'instant T, je choisis de pécher ou de ne pas pécher, je choisis de faire le bien ou de m'abstenir de le faire, mais c'est un combat bien plus général qui est, j'ai deux philosophies, deux manières, de voix qui s'expriment dans ma tête. On a tous ces deux voix. Dans la version du texte original, c'est deux âmes, mais j'aime bien l'expression des voix et vous allez comprendre pourquoi. La première voix, c'est celle qui nous répète en permanence
que la vie ne tourne pas autour de moi, mais la vie tourne autour de ce que je peux contribuer, autour du monde, autour de Dieu. C'est-à-dire, j'ai été créé pour, ou j'ai été créé par et pour, par conséquent. J'ai été créé par Dieu pour faire quelque chose. La première voie, c'est celle qui me rappelle ma grandeur, ma hauteur, mon niveau, qui exige d'une certaine manière une construction au quotidien, un investissement au quotidien. Cette première voie qui me rappelle ma grandeur, qu'on m'attend quelque part dans ce projet de la création. J'ai un rôle à jouer, j'ai quelque chose à faire. Et c'est cette question cette voix qui va me répéter à chaque instant, à chaque circonstance, qu'est-ce que tu peux faire de mieux à ce moment-là? Qu'est-ce que Dieu attend de toi, ou dans un langage plus simple, qu'est-ce que la situation appelle de toi? La situation. On oublie Dieu, c'est le même principe. Qu'on est Dieu, ça fait trop religieux. Sans Dieu, c'est le même principe. C'est qu'est-ce que cette situation évoque, invite chez moi comme réaction, comme action. Chaque situation. Mon seul agenda, j'ai envie de dire, mon seul agenda, c'est pas me développer, me grossir, me grandir, ma carrière, c'est la deuxième voie. C'est comment est-ce que je peux me rendre utile au maximum dans cette situation. J'ai envie de vous dire, à nouveau, pour faire référence aux événements de cette semaine, c'est exactement ce qui anime, je dirais, nos soldats, et c'est exactement ce qui a animé Binyamin à Shmini Atzeret, quand on a appris par ses amis par la suite que finalement, ils étaient dans son unité, appelés à aller aider là où il y avait besoin dans ces moments tellement terribles du début de cette invasion terroriste. Et lorsque, a priori, ce qu'on a entendu jusque-là, c'est lorsqu'on leur demande d'aller, on leur impose pas. Parce qu'on leur présente une situation qui est tellement inconnue, tellement difficile, qu'on leur impose pas. Et quelque part, quand on réfléchit à distance sur sa réaction, où il se porte volontaire et dit j'y vais, j'ai une compétence, j'ai quelque chose de plus que mes amis, j'ai ce talent d'être doué pour quelque chose. Ben, si j'ai cette compétence, c'est pourquoi est-ce que je suis là, pourquoi est-ce que je l'ai? C'est pour faire quelque chose. Et répondre à cet appel, quelque part, c'est me dire, et aujourd'hui avec le temps, le recul, c'est une âme spéciale. Un kadosh, un soldat qui finit de cette manière, qui finit sa vie de cette manière, c'est que dès le départ, j'ai envie de dire, il y a presque à peine 23 ans, Dieu avait anticipé, si on peut dire, cette situation en faisant descendre une âme spéciale qui va être capable de faire un parcours totalement inattendu. C'est pas comme s'il a grandi en Israël et puis ensuite il a fait son service militaire et puis ensuite il part en mission. C'est tout un parcours parce qu'il démarre en France, puis ensuite, il y a tout un parcours qui fait qu'à un moment donné, il se dit je vais ici, etc., au dernier instant où il va dire j'y vais, je vais là-bas, comme si c'était presque il y a des gens qui attendent qu'ils puissent avoir la vie sauve. Il y a le peuple juif tout entier, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui combien est-ce que l'intervention de ces premiers soldats a empêché le pire, puisqu'après on découvre tout ce qu'ils avaient comme munitions, tout ce qu'ils s'attendaient à faire, etc., etc. Donc tout ça pour dire, la première voie, c'est celle qui nous fait calculer, qui nous fait penser nos choix exclusivement en nous sortant de l'affaire, en nous plaçant absolument pas au centre, en plaçant au centre Akadosh Baruch Hu, en plaçant au centre notre raison d'être. La deuxième voie, c'est non. La seule chose qui compte, c'est qu'est-ce que je vais gagner de cette situation. Qu'est-ce que cette situation, qu'est-ce que ma réaction va m'apporter? Combien est-ce que je vais être comblé de ce que je vais faire? Alors bien évidemment qu'il y a une finesse, parce que parfois l'un est un peu touché par l'autre. C'est parfois difficile d'être à 100% dans une direction, dans un pôle exclusif. Mais l'approche qui est très important, qui nous est très important d'entendre, c'est celui-là, c'est qu'il y a deux voies. Il y a une qui est véritablement la nôtre, et il y a une qui est extérieure à nous, qui cherche à nous prendre en otage. Encore un terme qui est de l'actualité. On a cette voie qui cherche à nous prendre en otage. Comment? Elle est invitée, elle est à l'extérieur, elle entre à l'intérieur et elle nous dit, mais c'est ça toi. Ma vraie voie, c'est la première voie. La vraie voie que j'entends de ce que je suis véritablement, c'est cet être saint, avec cette âme sainte. Cette âme qui représente le réel, qui me dit qu'en vrai, ta vie, c'est pas toi en tant qu'égoïste, en tant qu'égocentrique,
Ta vie, c'est effectivement un ego qui est là pour donner le meilleur, pour produire le meilleur. Effectivement, tu seras comblé aussi au passage. Parce que quand ta vie, c'est effectivement te dévouer et réfléchir en quoi est-ce que tu peux être utile, comment est-ce que tu peux mener cette mission de la plus belle façon, forcément que tu es comblé. Mais l'objectif, l'agenda, ce n'est pas combien je peux être comblé, combien je peux prendre, mais c'est combien est-ce que je peux répondre, combien est-ce que je peux être là, combien est-ce que je peux faire. Adam Arishon, bien évidemment qu'il avait l'intellect avant. Adam Arishon, il avait forcément le discernement. Le but de la création, ce n'était pas un être humain, animal, bête, idiot. Le but de la création, c'est un être humain intelligent, avec ce discernement, qui connaît le bien et le mal. Et on le voit, ça répond un peu à toutes nos questions du début. Adam Arishon a été nommé pour garder le jardin. S'il garde le jardin, s'il protège, c'est qu'il est conscient qu'il y a du bien, qu'il y a du mal. Adam Arishon a reçu le commandement de là tu manges, de là tu manges pas. Donc il est capable de discerner. Il sait ce qu'est le bien et le mal. Adam Arishon a été celui qui a nommé tous les animaux, etc. Ce qui signifie qu'il a cette intelligence. Donc on est bien évidemment, le crime n'a pas payé. C'est pas grâce à la faute que maintenant il a cette intelligence. Il avait l'intelligence, il avait le sechel, il avait l'intellect avant, bien évidemment, qui fonctionnait parfaitement bien. Le mot principal, c'est dat. Etz adat. C'est quoi dat? Chochma, bina, dat, c'est 3 stades intellectuels dans le développement intellectuel. C'est pas écrit etz a chochma. C'est pas l'arbre de la sagesse. C'est pas etz a bina. L'arbre qui donne le développement, la conception intellectuelle, la conceptualisation, le développement d'un raisonnement, etc. C'est dat. Dat, c'est le 3e stade dans la réflexion intellectuelle, dont on a parlé plusieurs fois dans ce cours. Dat, c'est l'attachement. Dat, il n'avait pas l'attachement avec cette voix qui restait extérieure. Enfin, je m'explique. J'ai parlé de prise d'otage tout à l'heure. J'ai 2 voix. Il y a une qui est la mienne, une qui est extérieure. Pour m'en sortir dans ma vie, il faut que je sois capable de dire ça c'est la mienne, celle-là elle s'invite. Elle ne va pas me prendre en otage. Elle ne va pas se faire passer pour le vrai boss. Le vrai boss, c'est pas. Je veux bien l'entendre, qu'elle existe, je veux bien l'entendre. C'est cette image que j'ai entendue cette semaine. C'est comme tout le monde sait ici qu'il y a des gens qui s'enrichissent grâce au trafic de drogue. Est-ce que le fait de savoir qu'on peut devenir riche avec le trafic de drogue, ça fait de moi un trafiquant? Non, personne ne passe le pas. Personne. En tout cas, certains, oui. Mais à notre niveau ici, personne n'a passé le pas, je l'espérais. C'est tentant. C'est tentant. C'est intellectuellement compréhensible qu'on puisse gagner, peut-être même beaucoup. Mais ça reste pas moi. Ça n'est pas moi. Le danger, c'est quand cette voie qui te vend la tentation de ce crime ou de ce délit ou de ce business, cette voie-là s'invite au siège conducteur, plus au siège passager. Et elle te fait croire que c'est toi. Et c'est maintenant plus finement ce qui se passe à chaque fois qu'on faute. Adam Arishon, qu'est-ce qui s'est passé au moment où il consomme dat? Vitem kelokim yodee. C'est pas connaître dans le sens je sais que le bien existe, je sais que le mal existe. Ça, tout le monde le savait. Vous savez, dans la conception humaine, ça existait déjà. Ce qui s'est passé avec cette faute, c'est que maintenant, je le sais, je suis attaché. Rappelez-vous, l'homme connaît la femme et un enfant né. Connaître, dans le texte, la date, c'est ce lien d'union qui a pour conséquence la conception d'un enfant. C'est que je suis tellement attaché, ça fait un avec moi. C'est ce stade intellectuel qui est à la veille, juste un cheveu avant la naissance d'une émotion. Au départ, je ne suis que dans l'intellect. L'intellect est par définition abstrait, subjectif. J'ai appris que, ok, je reste froid. Et puis ensuite, non, ça m'impacte. Je vibre, je change ma vie grâce à ce concept. Je suis attaché à ce concept. Ça devient ma conception, c'est moi. C'est moi qui vibre. L'ensemble de mon action, de mon quotidien est impacté par ce que je viens de découvrir intellectuellement. Dat, c'est cet attachement. Donc, Adam connaissait. Bien sûr qu'il connaissait le bien et le mal. Mais dorénavant, il a été pris en otage. Dorénavant, c'est devenu partie de lui-même. Dorénavant, il y a cette voix qui est, je vais dire, mal. Dans les mots de Maïmonide, dans la suite du texte, vous avez, Maïmonide utilise des termes philosophiques. Il dit, en vérité, sur Terre, jusque la faute, il n'y avait pas le bien et le mal. Il y avait le vrai et le faux. Normalement, on devrait raisonner qu'en vrai et faux. Tout est subjectif. C'est juste, c'est émettre ou c'est pas émettre. Quand est-ce que ça devient? Quelle est la différence entre vrai et faux et bien et mal? Bien et mal, c'est subjectif.
c'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi. Au départ, il dit, dans les mots de Maïmonide, je vous cite, c'est très, très, très intéressant, c'est la fin de la 3e référence. Il dit, Nae ou Megune, joli ou moche, c'est subjectif. Sur l'intellect, si je te dis la Terre est plate, au lieu de dire la Terre est ronde, tu vas dire c'est moche, tu vas dire c'est juste faux. Ça ne t'impacte pas, c'est totalement objectif. Un sujet scientifique reste dans le cadre de l'objectif, et donc le terme approprié à utiliser, c'est juste ou ça ne l'est pas. C'est pas c'est beau ou c'est moche, c'est bon ou c'est mauvais. Tu es en train de manger un gâteau, tu es en train de parler de concepts authentiques ou pas. Donc la vie, avant la faute, c'était ça. C'est authentiquement juste ou pas, c'est authentique ou pas. C'est vrai ou c'est faux, tu veux vivre dans le vrai ou tu veux vivre dans le faux. À partir de la faute, c'est de rentrer dans moi, je cite. Il prend par exemple, il parle de la nudité. Si je prends l'exemple de la nudité, et c'est pour ça que vous allez voir, on en a déjà parlé aussi de cette idée, le rapport à ils sont nus avant la faute, il n'y a pas de problème, la faute intervient, ils sont nus, ils vont s'habiller. Comme si le passage de la faute, c'est exactement cette idée. Comment est-ce qu'on intègre ce point? Et après, je finirai avec la référence du Torah, vous avez au début du référence numéro 3. C'est que... Alors, je m'explique. Quelle est la différence, quelle est la problématique de la nudité? Est-ce qu'un être humain a un problème à laisser sa main nue? Non. Par contre, laisser les parties intimes nues, ça pose problème. Pourquoi? À cette époque, imaginez-vous Adam Arishon, il vient d'être créé par Dieu. L'ensemble de son corps, toujours à la lumière de ce qu'on est en train d'étudier, lorsqu'on voit son être, lorsqu'on voit son corps, lorsqu'on voit sa vie exclusivement avec la première paire de lunettes, avec la première voix, je suis sur Terre, pas pour rechercher comment je peux me grossir, comment je peux me gonfler, comment je peux me combler, mais je suis sur Terre en m'interrogeant en permanence, qu'est-ce que je peux faire de mieux à cet instant? Pourquoi est-ce que je suis là? Dans cet esprit, ma main est là pourquoi? Pour faire le bien. L'ensemble de mon corps n'est là que pour représenter sa mission. On est nu, ça pose aucun problème. Je ne suis pas là pour prendre. Même s'il y a effectivement des organes qui peuvent laisser entendre la procréation, qui peuvent laisser entendre un domaine qui peut paraître un peu intime, un peu particulier. À ce stade, c'est exactement la même chose qu'une main. Dans les mots de Maïmonide, si je ne me trompe pas, de la même manière que la main fait. Vous avez mis une pièce à la tzedaka, elle est là pour rendre service, pour faire quelque chose de bien. Cette partie du corps est là pour faire quelque chose, toujours dans le cadre de ce projet. Il n'y a pas de gêne à ce moment-là. Lorsque maintenant, ça devient plus vrai, faux, mais ça devient bon, mauvais, ça me comble ou ça ne me comble pas. À ce moment-là, lorsqu'il regarde la femme et lorsque la femme regarde l'homme, il y a autre chose qui vient polluer leur regard. Jusqu'à présent, on est partenaires côte à côte pour réaliser notre mission sur Terre, pour faire de ce monde une meilleure place, un meilleur monde. C'est pour ça qu'on est sur Terre. Tout notre être, toute notre personne, tout notre corps est là que dans cette direction. Donc on se regarde, il n'y a aucun problème. On est partenaires dans ce projet. Mais là, on se regarde pollué par une autre pensée. Non. Maintenant, quand je te regarde, je ne regarde plus qu'est-ce qu'on va ensemble réaliser, mais combien je peux abuser, enfin c'est le mot un peu exagéré, combien je peux profiter. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre de toi? Donc d'un coup, il y a cette forme de nudité qui dérange. Parce que d'un coup, ce regard est pollué d'une certaine manière par cet égocentrisme d'une certaine manière. Encore une fois, les mots ne sont pas totalement précis, mais c'est ça l'idée. La faute de Adam, la faute de Etzadat, c'est d'avoir pris, de s'être laissé emporter par ce preneur d'otage, qui en fait, c'est quoi la prise d'otage? C'est le bonhomme le terroriste qui va vous dire dorénavant, qui va dire à la personne dorénavant, tu avais envie de faire quelque chose, mais tu n'écoutes plus ta voix. Maintenant, tu écoutes ma voix. Tu vas à droite, tu me suis, tu montes, tu descends, etc. C'est ce principe-là qui s'opère dans la tête de Adam à ce moment-là. C'est la voix qui, à la base, pouvait être une voix extérieure, il commence à la confondre, et il a l'impression que c'est lui-même. Et la réparation de la faute originale, la première Avera, l'histoire du Etzadat, c'est lorsque je suis capable, et on le retrouve entre autres dans l'histoire de Yosef, toujours cette histoire qu'on retrouve régulièrement dans nos cours, Yosef qui est capable à un instant de dire non, cette voix, c'est celle de la femme de Potiphar. Pendant un instant, j'ai cru, il allait fauter, que cette voix, c'était la mienne. Elle me disait, viens, tu verras, ce sera bien. Ça te convient. De toute façon, t'es jeté, tes parents n'existent plus, ta mère est morte, ton père te pense mort, tes frères t'ont vendu en esclave.
Donc c'est bien, viens, tu verras, ça va te combler, ça te convient à toi. Cette voix, c'est ta voix, c'est pas ma voix. Et à cette dernière seconde avant de fauter, il se revoit en voyant son père. Il dit, c'est pas ça, moi. C'est mon vêtement, rappelez-vous, il laisse son vêtement. Le vêtement, c'est quoi? C'est une forme de trahison. C'est une partie extérieure, ça n'est pas moi. C'est un traître qui cherche à se faire passer pour moi. C'est une voix extérieure qui cherche à me faire croire qu'elle est moi-même. Et c'est exactement ce à quoi on est confronté à chaque fois qu'on trébuche. C'est une voix extérieure qui nous dit que la vraie vie, encore une fois, il n'y a pas de moment où on est épargné. Si je regarde ça, rappelez-vous ce que j'ai dit en introduction de la réponse, j'ai dit, c'est pas au moment de la faute que la problématique se présente, c'est tout au long de ma vie. J'ai toujours ces deux voix. Une voix qui dit que la vie est là pour que tu sois comblé davantage, et une voix qui dit que la vie est là pour que tu puisses réaliser davantage. Entre parenthèses, comme je dis toujours, l'avantage, le bénéfice collatéral, c'est que tu te retrouves davantage comblé. Mais l'objectif recherché n'est pas d'être comblé. Tout ne tourne pas autour de toi. C'est ça véritablement, pour moi, on peut retirer de cette paracha, de cette histoire, ces premières fautes, de se répéter. Plus on l'étudie, plus on y repense, plus on est renforcé. Il y a des fois, il y a des zones dans notre vie où cette voie, elle est polluée par l'eau. Où est-ce qu'on en est? C'est pas au moment de la faute, je fais Shabbat, je fais pas Shabbat, je transgresse pas, je fais la mitzvah, je fais pas la mitzvah. J'ai cette voix qui vient le matin et qui me dit, lève-toi, tu vas démarrer une belle journée, tu as des choses à faire, il y a une prière à faire, il y a un moment d'étude, peu importe. Il y a une autre voix qui vient, qui dit, t'es fatigué, dors un peu. Et qui est pas mauvaise, cette voix. J'ai pas fait de crime, j'ai fait de mal à personne. Mais qu'est-ce qui se passe dans la fraction de seconde qui va faire qu'on bascule? La première, c'est oui, je suis fatigué, mais je vais quand même me lever. Et la deuxième, c'est non, allez, aujourd'hui, tu dors. 20 minutes de plus, 10 minutes de plus, 1 heure de plus, une matinée en plus, peu importe, chacun avec son rythme. Qu'est-ce qui fait qu'on bascule de l'une à l'autre? C'est cette fraction de seconde où inconsciemment on se dit c'est moi. C'est pas une voix qui s'invite, c'est ma voix. Et la réparation, c'est de se rappeler, de se le répéter en permanence. Essayons de passer notre vie en psychanalyse. Est-ce que cette voix qui se présente dans ma tête, c'est bien la mienne ou pas? Et on ne peut pas le faire seul. On a besoin, parce qu'on est biaisé, on a besoin d'une aide extérieure qui elle, reste objective. D'où la Mishnah qui nous dit « et un ami, fais-toi un maître, achète-toi un ami ». Parce que c'est toujours cet ami extérieur qui est capable de te rappeler à l'ordre. Si seulement tu le veux, si seulement tu l'acceptes. Non, 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 je sens que tu es en train de te perdre. Si la seule boussole que tu possèdes, c'est ta propre tête, même si tu es conscient qu'il y a un preneur d'otage, tu vas dire « oui, mais il est passé à côté, il n'est pas chez moi ». C'est tout un programme. C'est tout un programme. Pardon ? Exactement. Le preneur d'otage est passé à côté. Moi, je n'ai pas été pris en otage. Alors qu'en vérité, celui qui parle à ce moment-là, c'est l'autre qui est au fond, qui est aux commandes. C'est vraiment. C'est fin comme analyse, mais c'est vital, c'est essentiel. Si on veut y arriver, je répète, rappelez-vous, on raconte que quand Dieu il a créé le Satan, il avait comme mission de faire tomber les gens sur terre. Le Satan, c'est celui qui nous fait dévier. C'est sa mission. Il est parti voir Dieu. Il a dit, Dieu, écoute, tu m'as donné une mission trop difficile pour moi. Les gens, ils entendent Satan, ils se sauvent. Alors Dieu, il a dit, écoute, j'ai une technique pour toi. On va te changer de nom. On va faire une cérémonie de changement de nom. On va te donner un autre nom. Yetzerara. C'est moins agressif que Satan. Fait peur, Satan. Yetzerara, le mauvais penchant. Bon. Et puis, il revient chez Dieu quelques temps plus tard. Il dit, Dieu, écoute, ça marche pas. Ça marche pas. Les gars entendent Yetzerara, ils s'enfuient. Ils ne m'écoutent pas. Écoutez bien. Dieu a dit, ça y est, j'ai trouvé. Tu ne reviendras plus me voir. Je vais te donner un nom. Tu seras tranquille, définitivement. On va t'appeler moi. L'ego. On va t'appeler moi, je, l'ego. Et à partir de là, depuis, on dit que il a éclaté. C'est compliqué, mais c'est exactement ça notre boulot. C'est exactement ça notre boulot, de prendre conscience. Vous connaissez, j'aime beaucoup cette histoire, je la raconte aussi, donc souvent, ça remonte à un certain nombre d'années. C'est John Nash, lorsqu'il est dans le fameux film, Un homme d'exception, je crois que c'est le nom du film. C'est lorsqu'il est, c'est un scientifique géant, un immense scientifique, le pauvre qui est schizophrène. Et tout le film est très très bien joué. Je me souviens encore être tombé dans le panneau parce qu'on voit le film dans sa peau, de par son regard. Donc on est sûr qu'on est dedans. Et en fait, il est sûr qu'il y a des hommes en cravate rouge qui veulent faire tomber l'Amérique. Et il écrit
des lettres et des lettres au gouvernement américain, il décode le journal, toujours avec sa schizophrénie. La fin de l'histoire, c'est qu'il est guéri, il passe son temps en hôpital, enfin il est guéri, il est traité, donc ça va. Il arrive au sommet de sa carrière, il obtient le prix Nobel dans le domaine scientifique qui était le sien, des mathématiques, je ne me rappelle plus. Il obtient le prix Nobel. Donc vraiment, il a dépassé, il a battu, il a combattu, il a réussi à vaincre sa pathologie presque. Il est sur la scène, on lui remet le prix, et sa femme qui le suit de près, elle voit que ses yeux chavirent, elle voit le regard où à cette dernière seconde, ça y est, il va retomber dans son délire, sa pathologie. Et donc, elle s'approche de lui, elle a sa seringue, sa piqûre avec elle, pour essayer d'éviter la crise au plus tôt, de la prendre en charge au plus tôt. Et là, elle voit qu'il s'approche d'elle et qu'il lui dit, ça y est, c'est bon. Je leur ai dit de partir. À peu près, c'est à peu près ça l'expression. Ce qui veut dire que c'était cet instant. Ça y est, j'ai capté que c'était pas moi. J'ai capté que c'était faux. J'ai capté que c'était pas vrai. Et c'est cette idée qui nous va. Si je veux réussir ma vie de la plus belle façon, faire les choix qui sont systématiquement les plus valables, les plus grands, les plus élevés, c'est me rappeler en permanence, c'est pas uniquement lorsque le choix se présente, qu'il y a toujours deux voies. Il y a une voie qui va venir même pour manger, pour boire, elle va pas me demander de faire une bêtise, même avec la bracha, dans le cadre religieux. Mais c'est une voie qui me pousse à organiser ma vie de manière égocentrée. En disant, c'est pas grave, c'est un bon ego. Mais finalement, mon agenda, c'est combien est-ce que je peux prendre? Combien est-ce que le monde peut me grossir, me combler? Et je dis pas qu'on doit passer à côté de ce côté, ce plaisir, cette satisfaction, cet épanouissement. Mais c'est en passant, en écoutant notre véritable voix, notre vraie voix, notre voix sainte, kadosh. C'est celle qui nous dit, t'es descendu sur terre, pas pour rien, pour quelque chose. Regarde, cherche, pose-toi la question, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que cette situation objectivement t'invite à faire? Et garder ce cap, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc voilà, c'était donc notre étude de Bereshit, en espérant qu'elle nous permette de vivre une très très grande année. Et je rappelle cet appel. Je sais que c'est pas évident quand on travaille, passer son temps à chercher à faire mettre les tefilines, mais en même temps, ceux qui travaillent ont la possibilité d'avoir un collègue qui n'est pas les tefilines et qui pourrait les mettre exceptionnellement aujourd'hui pour le mérite, par la force, par la grandeur de ce soldat. Et Bezrat Hashem, faire en sorte qu'on puisse atteindre les 15 000 très rapidement. Shabbat Shalom.